coucou, me voilà revenue avec une recette d'HelloFresh. Bah oui, parce que, alors là, on est dimanche 30 juillet. Dimanche 30 juillet. Et Coco avait fait livrer des repas, moi aussi. Et il restait dans les repas qu'elle avait fait livrer, une recette au poulet qui est encore bonne jusqu'au 1er août. Donc, il faut que je le fasse. Donc, ça s'appelle le poulet de taille au curry vert et lait de coco. Voilà. Donc, pour ça, il faut... Alors, je vais sortir tous les ingrédients. Je vais vous montrer tous les ingrédients et après, on fera la recette ensemble. Il me faut une échalote. Elle est dans le paquet. Il me faut 2 gousses d'ail. Elles y sont. 2 gousses d'ail. Du gingembre frais, 1 cm. Bon, j'en ai largement assez avec ça. Il me faut un poivron, une pièce. Donc, il est beau poivron. Il me faut de la coriandre. La coriandre, il en faut un demi-sachet. Donc, je ne vais pas tout mettre. Du citron, il me faut une demi-pièce. Enfin, un demi-citron. Il me faut du blanc de poulet, 200 grammes. Donc, les 200 grammes sont là. C'est marqué que c'est valable jusqu'au 1er août. Voilà. Du riz. Du riz, c'est du basmati. Il m'en faut 150 grammes. Donc, c'est un paquet, je pense, de 150 grammes. Hein. 150, pas 250. Hein. Donc, mais à chaque fois, il y en a beaucoup. Donc, de toute façon, je vais faire la recette, oui, 150 grammes. Je vais faire la recette et je vais sûrement en mettre au congélateur parce que je ne vais pas manger pour moi toute seule tout ça. Hein. Il faut du curry vert. Alors, le curry vert, il est là. Alors, je ne sais pas du tout comment on s'en sert. Il m'en faut un demi-sachet. Il me faut 250 ml de lait de coco. Donc, c'est une boîte comme ça, le lait de coco. Il me faut une sauce poisson. Donc, elle est là, la sauce poisson. Et des cacahuètes non salées, 20 grammes. Et ça doit être un paquet de 20 grammes. Hein. De toute façon, ouais, 20 grammes, c'est marqué dessus. Voilà. Donc, je vais faire la recette. Là, je vous ai montré tous les ingrédients. Alors, on va débuter, porter une grande casserole d'eau salée à ébullition pour le riz. Bon, bah ça, c'est pas compliqué. Je vais le mettre en route tout de suite quand je vais commencer. Après, il faut ciseler l'échalote et l'ail, râper le gingembre, doser selon le goût, bien sûr, épépiner le poivron et couper-le en fines lanières, effeuiller et ciseler la coriandre, couper le citron en quartiers, recouper les dés de poulet en plus petits morceaux. Ben oui, là, c'est carrément un filet. Donc, je vais le faire en petits morceaux, des dés de poulet. Alors, cuire le riz. Faites cuire le riz dans la casserole 12 à 14 minutes. Égouttez-le et réservez-le à couvert. Bon, ça, c'est pas compliqué. Alors après, dorez la viande. Pendant ce temps, faites chauffer un filet d'huile de tournesol à feu moyen, vif, dans un wok, une sauteuse ou une sauteuse. Faites-y dorer les dés de blanc de poulet 3-4 minutes sur tous les côtés. Salés, poivrés, ils ne doivent pas être totalement cuits à ce stade. Réservez-les hors du wok, mais conservez ce dernier avec les sucs de cuisson. Ensuite, dans le même wok, faites revenir l'échalote, l'ail, le gingembre et un quart de sachet de curry par personne. Un quart de sachet de curry vert par personne, ça pique, dosez-le selon votre goût. Alors 2 minutes à feu moyen vif, mais ça je vais tout faire avec vous après. Hein. Ajoutez le poivron, remuez, couvrez et faites cuire 9 à 11 minutes de plus ou jusqu'à ce qu'il ait bien réduit et qu'il n'y ait plus d'eau dans le wok. Alors, conseil, ajouter un filet d'huile et d'eau si les légumes accrochent. D'accord. Alors, terminez le curry. Secouez le paquet de lait de coco. Donc, il va falloir que je le secoue jusqu'à ce que les éventuels grumeaux se décomposent. Ajoutez-le ainsi que la sauce de poisson, voire le conseil. Alors, attention à bien respecter la quantité indiquée pour la sauce poisson. Donc, la sauce poisson, c'est 10 ml. 10 ml. Et ça, c'est un paquet de 20 ml. Donc, il faut que j'en mette que la moitié. Voilà. Alors,
Ajouter ainsi que la sauce poisson, voire conseil, et le poulet. Donc j'ajoute la sauce de curry et le poisson. La sauce de poisson et le poulet. Couvrez et laissez mijoter 4 à 6 minutes jusqu'à ce que la sauce soit crémeuse et pas trop liquide. Retirez le wok du feu. Ensuite, 6. Servez le riz et le curry dans les assiettes. Saupoudrez le tout de coriandre et de cacahuètes. Comptez un quart de citron par personne afin que chacun puisse vous presser quelques gouttes au-dessus de son assiette. Voilà. Donc, j'arrête là et je prépare tout ça. Je coupe mon échalote, mon ail, mon poivron, tout ça. Et je reprends quand je fais cuire. Voilà, j'ai tout préparé. J'ai coupé mon poulet. Là, je l'ai coupé en petits bouts. Hein. J'ai coupé mon poivron, l'échalote, l'ail, le gingembre. Et le reste, ben, je vais faire avec vous. Là, je vais vous emmener. Là, j'ai mon eau qui chauffe pour le riz. Je vais changer de feu et je vous emmène avec moi pour la recette. Voilà, je viens de mettre ma poêle sur le feu. L'eau qui chauffe pour le riz. Je vais mettre un filet d'huile de tournesol dans ma poêle. Et on va commencer la recette. Donc pour débuter, pendant que l'eau et le riz vont cuire, je fais chauffer un filet d'huile de tournesol à feu moyen dans un wok ou une sauteuse. Bon, moi j'ai ça, je fais là-dedans. Faites-y dorer les blancs de poulet. Donc, je les ai là, les blancs de poulet. Je vais attendre un petit peu que l'huile chauffe quand même. Voir si ça va frétiller là. On va attendre un petit peu. Faites dorer les blancs de poulet 3 à 4 minutes. Bon, bah, je vais préparer mon truc 3 à 4 minutes. Attendez. Voilà. Je vais laisser un petit peu. Faut les faire dorer, faut les faire chauffer de chaque côté là, que ça. Il faut pas qu'ils cuisent complètement. Hein. Pendant 3-4 minutes. Bon, aujourd'hui, il n'a pas fait terrible, encore. Un temps vraiment moche. J'espère que ça va quand même venir, le beau temps. Donc, salé, poivré. Alors moi, je ne vais pas trop salé quand même. Hein. On remue. Je vais peut-être remonter le feu parce que ça va pas assez vite. Hein. Peut-être que je vais faire le sur l'autre feu parce que j'ai l'impression que ça va pas assez vite.
on change. Ouais, ça va plus vite là. Mon eau pour le riz, elle commence à bouillir. Donc lui, le riz, il faut qu'il cuise 12 à 14 minutes. Regardez l'heure. Ouais, d'accord. Voilà, le poulet, lui, il est cuit. Enfin, il n'est pas cuit, non, mais je vais le transvider dans un plat. Alors, je fais ça à côté de vous, hein. J'ai un plat à côté de moi. Je garde le jus qu'il y a. Je ne retire que les blancs. Mais le jus, je le garde, hein. Voilà. Donc ensuite, je remets sur le feu. Et dans le même wok, faites revenir l'échalote, l'ail, le gingembre et un quart de sachet de curry vert. Alors, je vais mettre mon échalote, mon ail, mon gingembre et un quart de curry vert. Alors, j'espère que je vais pouvoir le doser. J'ai déjà roulé ça. Je ne vais pas en mettre de trop parce que je ne sais pas du tout si c'est fort ou pas. Et 2 minutes à feu moyen vif. Ajoutez le poivron, remuez, couvrez. Voilà. Et couvrez. Ah bon, d'accord. Alors après, je rajoute le poivron. Par contre, je pense que je vais rajouter un petit peu d'eau parce que j'ai l'impression que... Ouais. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau parce que j'ai peur que ça colle. Voilà. Et ça, je vais laisser cuire pendant... Alors, dans le même wok, faites revenir l'échalote, l'ail, le gingembre, le quart du sachet de curry vert par personne. Ça pique, dosez-le selon votre goût. 2 minutes à feu moyen. Bon, ça c'est fait. Ajoutez le poivron, remuez, couvrez et faites cuire 9 minutes de plus. Alors, couvrez. Est-ce que j'ai mon couvercle? Voilà. Ça va cuire pendant 9 à 11 minutes. Donc, je vous reprends après. Bon, mon riz, il est cuit. Je vais l'égoutter. Là, les poivrons sont cuits. Alors, ensuite, je vais ajouter le poivron, remuer, couvrir et faites cuire 9 à 11 minutes. Bon, c'est bon.
jusqu'à ce qu'il est bien réduit et qu'il n'y ait plus d'eau dans le moule. Bon, alors il n'y a plus d'eau. Secouez le paquet de lait de coco jusqu'à ce que les éventuels grumeaux se décomposent. Donc on va, j'ai déjà secoué pas mal tout à l'heure. Alors, ajouter le lait de coco. Donc on y va. J'en ai mis partout sur mon gaz, mais c'est pas grave. Alors, ajoutez le lait de coco, ajoutez-le ainsi que la sauce de poisson. Alors, la sauce de poisson, il faut que j'en mette combien? 10 ml. Bon, bah, de toute façon, c'est un paquet de 10 ml. Non, c'est un paquet de 20 ml. Donc, il faut que j'en mette que la moitié. Encore un petit peu, c'est bon la sauce de poisson, moi j'aime bien. Voilà. Et le poulet. Donc je vais remuer ça. Le poulet que j'avais mis de côté. Hop. On vient enrober tout avec les poivrons, tout. Voilà. Et alors après, couvrez et laissez mijoter 4 à 6 minutes jusqu'à ce que la sauce soit crémeuse et pas trop liquide. Alors, on va laisser pendant que... Alors, je vais déjà mettre 5 minutes. Voilà. Hop. Voilà, je vais déjà mettre 5 minutes et si ça ne va pas, je remettrai un petit peu après. Voilà. Hop, je couvre. Je vais surveiller et je vous reprends pour dresser. Ah, tout est cuit. Je viens avec mon plat. La sauce est crémeuse. Hein. Donc, je vais m'en faire une assiette. Et je vais m'asseoir. Hein. Et le reste, je vais le mettre au congélateur quand ça sera refroidi. Donc, je vais me mettre un peu de riz. Alors, du riz, ils en mettent quand même tout le temps beaucoup. Hein. Moi, je sais que j'en mange pas trop. Mais enfin, bon, je vais me mettre du riz. C'est du riz basmati, de toute façon je ne vais pas le perdre, hein. Je vais mettre tout ça, j'espère que je peux le mettre au congélateur, oui avec. De toute façon je vais me préparer des petits plats là. Donc je me suis mis le riz, je vais me mettre un peu de poulet par-dessus avec des poivrons. Voilà, j'en ai largement assez, moi pour moi, un petit peu de sauce. Un petit peu de sauce encore. Pas trop de... Là je vais pouvoir me faire 2 plats, hein. Avec ça et le riz, je vais me faire 2 barquettes que je vais mettre après au congélateur. Alors après, je parsème de coriandre, je vais en garder un peu. Je vais peut-être couper un peu grosse ma coriandre, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et ils disent avec un peu de cacahuètes. Alors, je vais pas me mettre toutes les cacahuètes. Hein. Elles sont pas salées. J'aurais peut-être pu vous savez, les passer au mixeur. Mais bon, c'est pas bien méchant. Je vais mettre 2-3 cacahuètes comme ça dessus. Voilà. Et mon petit plat pour manger tout à l'heure, parce qu'il est que 6 h. Je ne vais pas manger maintenant, mais bon, c'est fait. Je vais pouvoir me le faire réchauffer. Et puis, voilà, hein, je vais me faire réchauffer au micro-ondes. Voilà un petit plat bien sympatoche, là. Et un petit filet de citron que je mettrai après dessus. Je l'ai coupé en quartier, mon citron. Et puis, voilà. Alors, voilà ce que ça donne quand eux, ils le présentent. Voilà. Et voilà ce que ça donne quand moi, je le présente. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon appétit si vous refaites la recette.
Et puis, j'en ai encore une autre recette à vous faire que je ferai peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. Mais là, bah, là j'ai 2 repas à me mettre au congélateur. J'ai encore 2 tartes aux épinards à me mettre au congélateur aussi, que j'ai fait hier. Donc cette vidéo-là, vous allez la voir courant août, hein. Là, on n'est que le 30 juillet. Mais vous verrez cette vidéo-là que courant août. Voilà, d'ici là, peut-être que j'aurais recommandé des plats à l'eau fraîche, hein, ça se peut. Là, pour le 3, j'en ai pas commandé pour le 3 août, mais je crois que j'en ai recommandé pour le 10 août. Comme ça, j'aurai mes plats, je vais les préparer, je les mets au congélateur et je suis tranquille. Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit et je vous dis eh ben, merci d'avoir regardé. Et j'ai l'impression que c'est pas trop mauvais. Voilà, donc je vous fais un gros bisou. Voilà, je vais vous redresser. Hop, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine recette, à la prochaine vidéo, à ce que vous verrez. Voilà, bisous.